Bonjour tout le monde, bienvenue sur Douceur de Scrap. Je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et je vais vous présenter aujourd'hui deux collections du mini catalogue janvier-avril 2025. Avant toute chose, je voudrais vous parler de la brochure Celebration. Attention, elle est encore valable jusqu'au 28 février, c'est-à-dire dans très peu de jours. Il y a de vraiment très chouettes produits dedans et ils ont eu la bonne idée de rajouter des nouveaux cadeaux. Il y a des tampons, perfos, petits ornements, ma foi, fort sympas. Il y a même un kit créatif. Tout ça est gratuit par tranche d'achat de 70 €. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais, comme on dit. Je vais vous montrer 2 petites nouveautés Celebration que j'ai eues et que vous connaissez certainement ou pas. Vous avez d'abord les ornements ici. Oh là, je te mon contre-jour. Les beaux petits papillons en laiton. Un truc vraiment sympa à mettre sur plein de cartes. Vous avez 2 tailles et c'est gratuit par tranche d'achat de 70 €. Donc n'hésitez pas. Vous avez également une perfo qui peut faire des petites étiquettes ou des petites banderoles, je ne sais pas trop bien comment il faut dire. Vous avez 2 petites, bordures, une avec des petits festons et une avec des plus grands festons. Vous avez 3 tailles d'étiquettes. Il vous suffit pour cela de couper soit une largeur, attendez, je vais vous mettre ça plus près parce que franchement c'est fort petit, d'un demi-pouce ou de 1,3 centimètre. Ça c'est la plus petite. Vous pouvez avoir aussi 3/4 de pouce ou 1,9 centimètre, donc c'est bien la largeur, hein, nous sommes d'accord? Ou alors, vous avez 1 pouce ou 2 cm et demi. Et quand ça vous permet de bien la glisser dedans. Donc vous voyez, vous êtes en fait, quand vous prenez la bonne taille, comme on dit, vous êtes juste comme il faut. Ah, si je vous mets pas trop, ça irait quand même beaucoup mieux. Alors si vous entendez ma voisine, elle tape sur son mur, donc je suis vraiment désolée. Voilà. Donc vous la glissez bien au fond, bien au fond. Quand vous sentez une résistance, c'est que vous êtes arrivé au bout. Vous poussez à plat, vous ressortez et vous avez une jolie petite bordure d'étiquette. Donc, on peut travailler en pouces ou en centimètres. Pour ce genre de choses, à la limite, je vous avoue que c'est pas les pouces, c'est pas vraiment compliqué, hein. Je sais que ça paraît rébarbatif, mais quand vous avez votre plan, votre appareil de découpe ici, vous avez une ligne ici, ce sont des centimètres. Et ici, vous avez une ligne, ce sont des pouces. Vous voyez que c'est coupé en petits morceaux. Vous avez la moitié, c'est ce qu'on appelle un demi. Ça, c'est un pouce. Ici, vous êtes à un demi-pouce et là, vous êtes à un quart de pouce. Donc, donc là, on est bien d'accord, c'est 3/4 de pouce. Donc, vous vous mettez, c'est pas compliqué, hein. Le petit, un demi-pouce, vous mettez votre papier ici. Le deuxième, 3/4 de pouce, vous mettez votre papier là. Et le dernier morceau, un pouce, vous mettez votre papier là. Alors, on est bien d'accord, 2 cm et demi, c'est pas compliqué. 1,9, c'est peut-être un peu plus délicat. Donc, n'hésitez pas, tentez votre chance. Franchement, c'est pas compliqué, hein. Une fois qu'on a compris le système, j'avoue que quelquefois, les pouces, c'est plus simple que les centimètres. Donc, lancez-vous. Voilà. Ça, c'est une des choses que l'on peut avoir. Et franchement, je trouve que c'est un cadeau, ma foi, fort sympathique. Voilà. Donc, comme toujours, ces perfos sont vraiment très bien, solides, hein. Je trouve que franchement, c'est un très chouette cadeau. Voilà. Il y a des tampons, il y a des il y a pas de dice, mais il y a des tampons, je vous dis un kit créatif, donc attention,
jusqu'au 28 février. Après, c'est trop tard. Donc ce serait vraiment dommage de passer à côté de ces belles opportunités de petits cadeaux. Quand c'est gratuit, c'est toujours sympa. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous présenter le mini catalogue, là, vous le connaissez, mais je vais vous présenter 2 collections et nous allons commencer la première qui arrive. J'en ai 2. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo précédente. Celle-là, je ne l'ai pas prise. J'adore les couleurs de papier, mais moi, les homards, enfin, j'aime bien, mais à manger, mais voilà. En Belgique, ça se prête moins, je trouve. Mais bon, n'empêche que c'est ma foi fort sympa, hein. Mais voilà. Alors, on a cette collection-ci, fleurs ensoleillées. C'est celle-ci qu'on va faire. Le papier est beaucoup plus beau en vrai que dans le catalogue. Je trouve que dans le catalogue, il fait assez éteint et je trouve que franchement, en vrai, il est très, 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 très joli. Donc, cette collection est composée de papier, velin. Vous avez 4 papiers. Celui-ci est en transparence, hein, vous voyez, très beau, très délicat, avec quelques petites touches de bleu. Vous ne voyez pas trop bien, mais il y a quelques petits points de bleu ici, vous voyez. Voilà, c'est très très délicat. Vous avez celui-là, plus bleu, avec des petites fleurs en semis. Et vous avez un très beau Vichy bleu. Voilà, ça c'est les papiers velins. Vous avez chaque fois 2 feuilles de chaque. Puis vous avez la collection de papier qui est composée de 2 fois 6 feuilles. Alors nous avons celle-ci, celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du rendu, mais c'est assez lumineux, hein, je vous avoue, hein. Celle-là, le fond est légèrement bleu ici. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais le fond est légèrement bleu. Celle-là, très fraîche, je trouve ça très très frais, très élégant. Celle-ci et celle-ci. Et vous avez des dos, comme d'habitude, qui sont assortis et qui vont bien avec les devants. Donc voilà, ça permet de créer des choses, ma foi, également fort sympathiques. C'est composé d'un die, surtout que ça c'est un tampon, mais c'est pas grave, avec des chouettes sentiments, et d'un dice, qui sont ici, voilà, donc qui vous permettent de découper, pas les fleurs du papier, pour cette fois-ci, pas les fleurs du papier, à part celui-ci qui pourrait découper, et je ne suis même pas encore certaine, c'est moi qui m'avance peut-être, hein, mais en tournicotant, peut-être qu'on y arriverait ici. Il faudrait chercher, mais je ne suis même pas sûre, hein. Vous avez une branche, une étiquette, et ici vous avez deux dice. Un dice écrit souhaite. Et puis le deuxième dice, c'est comme un fond, et vous déposez ce que vous avez coupé avec le premier sur le deuxième, et vous avez votre mot un peu surélevé. C'est très très joli. Je vais vous montrer les cartes que j'ai faites, comme ça c'est très beau. Voilà. Et ici, pour faire des petites feuilles, je vais vous montrer également. Un dice et du tampon classique, mais vraiment très, très joli, très élégant. Donc, hop là, je range tout ça et je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Alors, une carte relativement simple. Je vais vous approcher ça un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Papier de fond, un morceau de papier uni, l'étiquette sur laquelle on a tamponné un sentiment. Et ça, vous voyez, c'est le fameux souhait que je vous ai dit. Donc, j'ai mis le fond en blanc
le sweat en vert, je l'ai déposé dessus. Je vous conseille, quand vous utilisez celle-là, vu la largeur vraiment très, très, très étroite du beau, de coller cela sur du papier, double face. Comme ça, quand vous découpez, vous n'avez qu'à découper l'opercule du dos et vous pouvez le redéposer facilement sur le papier. Ou sinon, avec de la colle, vous allez vous en mettre plein les doigts et ça va être un petit peu cata, hein. Donc, et il y a les petites abeilles que j'ai oublié de vous montrer. Et j'ai oublié de vous montrer deux choses. Vous voyez, je fais les choses à moitié. Il y a des petites abeilles ici. Alors, les petites abeilles, elles sont vraiment petites. Attendez, que je ne renverse pas tout parce que, avec mes délicatesses habituelles, vous voyez, elles sont toutes petites. Mais elles sont, ma foi, fort, fort, fort mignonnes. Et pour décorer une carte, vous voyez, c'est très sympa aussi, hein. Et vous avez un ruban, j'ai oublié ça. Enfin, je connais distraitement. Voilà, voilà. Un beau ruban avec un très beau jaune, Narcisse délice, très joli jaune, un jaune chaud, comme on dit. Très, très beau. Donc, une carte simple, efficace. Le plus difficile, c'est ça, hein. Et encore difficile, il suffit d'utiliser les dice. Voilà, pas bien compliqué. Voilà. Dans le même genre, j'ai fait celle-ci dans l'autre sens. Donc, celle-ci, je l'ai faite à la verticale, celle-ci à l'horizontale. C'est exactement le même principe, sauf que j'ai utilisé des étiquettes différentes. Ici, j'ai joué avec un ruban. Et là, il y a un petit ornement qui se balade, qui ne devrait pas être là, mais je ne vais pas le décoller maintenant, je risque de faire une bêtise. Voilà, je pense que c'est l'ornement d'une autre carte. Vous voyez, c'est aussi très frais, très joli. Vous voyez, c'est très, enfin moi je trouve ça très beau. Très printanier, on va dire. Cette carte-ci a été faite avec les fleurs du papier que j'ai détourées. Quand vous détourez des fleurs comme ceci ou d'autres projets, après vous prenez votre Stampin' Right et vous colorisez les bords de la couleur de votre papier. Comme ça finit votre découpe et ça la rend plus propre et plus jolie. Franchement, parce que ça peut arriver qu'on laisse un petit peu de blanc, etc. Et vous donnez un petit coup de Stampin' Right et c'est vraiment très, très joli. Ceci ici, ces petits trous, c'est un des dice, c'est celui-là. Voyez? Il permet de faire des petits trous dans la page. Pour l'alléger, c'est sympa aussi. Les petites abeilles, le ruban, un autre ruban en dessous, une étiquette. Et alors en fond, j'ai retamponné des petites fleurs pour couper le blanc du papier. Et ça reste très, très, très discret également. Voilà. Je vous ai fait celle-ci. Et pour celle-là, j'ai utilisé le papier vélum. En dessous. Et j'ai découpé des fleurs avec toujours les dice. Donc, le lueur estivale, donc le jaune pâle avec celle-ci. Celle-ci en narcisse délice avec celle-là. Et le cœur de la fleur avec ça. Chouette, hein? Ça, tamponné, coupé. Tamponné, coupé. Les feuilles ici, tamponné, coupé. Toujours le fameux je te souhaite et ici l'étiquette. Un ruban, un autre morceau de papier et voilà. Elle fait charger, mais avec le vélum en dessous, ça allège un petit peu la chose, je trouve. Donc pour moi, ça ne me dérange pas trop. Ça ne me dérange même pas du tout d'ailleurs. Voilà. En restant dans le vélum, j'ai fait celle-ci, avec le vélum plus foncé. Simplement tamponner des fleurs. Vous avez deux épaisseurs, deux couches. Vous avez le fond et vous avez
le contour de la fleur ici. Vous voyez? Voilà. Petites abeilles, ruban, étiquette et encore une très jolie carte de fête. J'ai également fait celle-ci, où là, le papier de fond, c'est moi qui l'ai fait. Comme on dit, j'ai utilisé ce tampon-là et je l'ai tamponné en ton sur ton. Enfin, je crois que j'ai pris, ça c'est Lueur Estivale et ça c'est Narcisse Hélice. Donc c'est pas vraiment ton sur ton, mais je suis restée dans la même gamme. C'est joli, hein? Ça permet de créer son propre papier. N'oubliez pas de faire ça avec vos tampons, c'est sympa, hein, aussi. Un de nos cercles à jouer que j'ai un peu décalé, que j'ai coupé. J'ai mis une fleur, une branche plus exactement avec des petites fleurs. Donc la branche, elle est dans les dice. Les fleurs tamponnées, tamponnées et coupées. Voilà. Encore un joli petit projet. C'est tout ce que j'avais fait pour mes portes ouvertes, hein. Vous voyez, depuis le temps qu'on est occupé. Heureusement que je ne vous ai pas fait ça en une fois, parce que je crois qu'on était occupé pour plusieurs heures. Celle-ci, une plus grande, à l'horizontale. Un bord de carte en forme de cadre que j'ai mis en 3D pour lui donner un petit peu de relief. Et là, j'ai collé une fleur, enfin, que j'ai montée complètement, comme si c'était un petit tableau. Voilà. Aussi, on joue avec les couleurs. Donc, il y a tarte au potiron et pâtisserie au pacane, Lueur Estivale et Narcisse Délices. Ici, les feuilles, vous voyez, elles ont 2 épaisseurs, c'est vert olive et feuillage sauvage. Quand vous donnez comme ça des couleurs différentes en restant dans la même gamme, ça vous donne un relief à la fleur. Elle reste moins plate, je dirais. Puis elles ont été mises en 3D à certains endroits pour également donner un petit peu de profondeur à cette carte et lui donner une impression de tableau. Voilà. Et j'ai également fait une petite boîte. Alors cette petite boîte, vous l'avez déjà vue chez Michel et chez Christine, mais je l'avais faite avant. Pas que c'est moi qui l'ai créée, mais voilà, c'est marrant que nous, les 3 Belges, on ait créé la même boîte pour la même chose. Je trouve ça rigolo, quoi. Mais voilà. Je crois que Michel a mis quelque chose d'autre dedans, Christine a fait un checker et moi pas. Voilà. Mais sans se concerter, on a fait le même genre de boîte. Je trouve ça marrant, quoi. Donc voilà, c'est une boîte avec un fond ici. Voilà. Alors Michel a fait un tuto, je pense, et Christine aussi. Donc si vous voulez aller, je ne vais pas refaire un tuto derrière elle. Je trouve que ce serait un malvenu. Si vous voulez, vous pouvez aller voir chez Chris. J'ai oublié. C'est quand même Stampy Chris. Et chez Michel Leclerc. Mais c'est quand même grave, hein. Ah, ma copine Michel, elle va m'en vouloir. Je vais essayer de revenir dessus. C'est Bulle et... Oh, je ne sais plus. Voilà. Mais petite boîte où on peut vous offrir un petit présent, un petit bijou, un petit cadeau. Faites attention que ce papier-là, si vous offrez des chocolats, il faut plutôt que vos chocolats soient emballés. Ou alors vous mettez une protection sur la boîte parce que ce papier-là n'est pas fait pour offrir des friandises non emballées, je vais dire, hein. Donc faites quand même bien attention. Voilà. Sympa, hein, aussi. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait avec la collection que je viens de vous montrer, qui s'appelle Fleurs ensoleillées. Je fais beaucoup de bruit, comme d'habitude. Je range. Ça veut bien, j'ai un chat qui me fait des misères quelquefois. Et là, nous allons continuer et nous allons aller à cette collection qui, je crois, a fait un tabac parce que le papier est magnifique et les papiers en règle générale, les gens aiment ça. Ça s'appelle Beau Bokeh. Et bokeh, c'est la manière du papier. Enfin, c'est le papier. C'est comme du papier un peu tacheté à l'eau, quoi, en fait. C'est ça. Si vous voulez, pas très... La définition n'est peut-être pas correcte, mais en tout cas, c'est celle-là. Et elle est composée de papier. Ce sont des petits formats. C'est dommage, d'ailleurs, parce que le papier, il est magnifique. C'est vraiment dommage.
Donc 15-15, c'est-à-dire 15-2, 15-2. Voici. Je vais reculer légèrement parce que je suis peut-être un peu trop près. Voilà. Ici. Celui-là. Pas tout à fait le même. Hein. Et c'est comme s'il y avait des taches d'eau dessus. C'est vraiment beau. Puis les couleurs sont magnifiques. Magnifiques. Et voilà. Et les dos sont aussi beaux que les devants. Et d'ailleurs, en général, les dos, voilà, tous les ronds sont comme ça à l'arrière. C'est plus logique que ce soit comme ça. Et ça sur l'avant. Voilà. Magnifique pour moi comme papier. Voilà. Attention, c'est du 15-2, 15-2. Donc, effectivement, ça réduit quelquefois la créativité. Et il est composé d'un tampon avec très joli petit message, une envolée de bonheur, si tu as besoin, je suis là. C'est très, très joli. Et ici, il est composé d'un plioir et de poinçons. Alors, je vous montre ça de plus près. Alors, c'est ce qu'on appelle les plioirs hybrides. Donc, vous voyez, vous avez un beau plioir. Si vous l'utilisez tel quel, vous tamponnez et vous avez votre papillon et un grand papillon en gaufrage. C'est très joli. Maintenant, si vous voulez tamponner et en même temps détourer, vous pouvez le faire. Vous avez vos dice ici. Vous prenez le dice ici. Vous le mettez à l'intérieur du plioir. Alors, les dents pour couper. Vous voyez, à un moment donné, il cale. Hein. Moi, je dois toujours réfléchir. J'ai déjà regardé 25 000 fois, je dois toujours pas réfléchir. Donc, vous le mettez, vous voyez, il se cale dedans. Voilà, vous mettez votre papier, vous fermez, vous passez à la machine de découpe et vous avez également à ce moment-là une découpe qui se forme avec un papillon qui sort de sa découpe. Alors, attendons, je vous montre. Vous avez la découpe ici et vous avez votre papillon qui est gaufré et coupé. C'est beau, hein? Dans le papier, c'est franchement super joli, je trouve. Vous voyez? C'est pas bien compliqué à faire. Hein. Vous pouvez également découper avec l'autre dice, celui-ci, des papillons tout détourés comme ça. C'est très beau aussi. Que vous pouvez alors à ce moment-là déposer dans le fond de votre papillon et faire un papillon un petit peu en 3D. Hein. Regardez. Même que les couleurs sont peut-être pas assorties, c'est beau. Même moi, je trouve ça très joli. Et vous avez également les petits dice ici. C'est mon chien qui fait des siennes. Des petits dice ici qui permettent de faire le corps du papillon. Donc n'oubliez pas de le faire parce que sinon votre papillon va paraître un petit peu curieux comme ça. Hein. Ça va? N'oubliez pas. Hein. Voilà. Donc nous avons ça. Attendez, j'arrive, je vais ouvrir à mon chien parce que sinon vous allez être embêté pendant encore une demi-heure. Voilà, voilà. Et donc, avec cette très jolie collection, j'ai fait quelques projets que je m'en vais vous montrer. Je dépose ça ici. Voilà. Et donc, il y a encore ici des petits ornements. Il faut faire attention pour les voir. Ce sont des petits sequins en bleu, en rose, en cuvée de cassis. Très sympa. Que vous mettez soit dans un checker, une carte checker, soit vous déposez, vous les collez comme un ornement classique. Quoi. Où il y a plusieurs tailles. Les petits ne sont pas toujours simples. Et il y a plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs et plusieurs... enfin, ils sont différents. Hein. Ils sont très, très jolis aussi. Et avec ça, je vous ai fait plusieurs projets. Alors, celle-ci, très classique. On recule un chouïa. Voilà. Très classique. Papier de fond. 3 étiquettes. Tamponnées.
tamponné avec le plus petit papillon, découpé et remis un petit corps de papillon, quelques ornements, et j'ai mis quelques petites gouttes de Glossy Accent dessus, comme s'il y avait de la rosée. Je trouve que ça donne un petit peu de lumière et de volume discrète à la carte. Voilà. C'est une carte. Celle-ci, papier de fond, gaufrage, avec le fameux classeur hybride. Un papillon que j'ai découpé dans le classeur hybride avec un papier de fond. Ici, j'ai découpé un corps, je l'ai mis légèrement du Glossy Accent pour lui donner un petit peu de lumière, une étiquette, quelques ornements. Ça, ce sont les fameux petits sequins qui sont dans Celebration, qui vont super bien avec cette collection. C'est joli aussi, hein. Là, on sort complètement de ce qu'on venait de faire avant. Très simple, hein, franchement. C'est le papier Celebration que j'ai maté sur un bleu nuit. J'ai coupé en bleu nuit un papillon. Je l'ai déposé, une étiquette. Et voilà. Très sobre, très simple, mais très efficace. Et là, vous pouvez jouer à l'infini avec tous les papiers que vous avez, hein. Vous y allez, du moment que tout est assorti. Là, vous avez de quoi faire, hein, comme on dit. Ici, c'est une carte chèque. Voilà. Donc, le papier gaufré, le tour du papillon. C'est ce papillon-là, quand je l'ai coupé là, que j'ai utilisé sur la carte précédente. Il faut que rien n'est perdu. J'ai mis du dimensionnel en dessous, les petits sequins, et j'ai collé un petit corps de papillon. Voilà. Moi, je n'ai pas mis de sentiment sur celle-ci, parce que ce n'est pas spécialement obligatoire de mettre un sentiment, qu'il faut le mot qu'on met à l'intérieur suffit. Voilà. Donc, c'est très, très sympa aussi comme carte. Alors, celle-ci, c'est une carte carrée. Toujours le même principe, mais là, j'ai gardé le creux du papillon. J'ai redécoupé un papillon bleu dans un autre papier. Je l'ai mis avec des dimensionnels pour donner de l'élévation. J'ai coupé dans du papier de la collection un papillon, un corps. Là, c'est le fameux papier spécialité que je vous ai montré la semaine dernière. Et j'ai mis légèrement de l'encre ici pour le corps de mes papillons. Voilà. Je trouve que c'est très joli aussi. Et j'ai déposé quelques sequins comme ça, à gauche, à droite, de manière complètement aléatoire. Ici, vous pouvez en mettre, quand je dis beaucoup, évidemment, pour remplir la page, mais vous pouvez en mettre plus peut-être que les autres, parce qu'ils sont quand même fort petits, hein. Et voilà. Dans le même genre, mais qui n'est pas le même genre, j'ai fait celle-ci. Mais là, je n'ai pas remis un deuxième papillon dessus. J'ai fait plus sobre. Et j'ai mis un sentiment que j'ai détouré. Et j'ai mis un peu, vous voyez, ça brille un peu, j'ai mis un petit peu de Glossy Accent sur le corps du papillon pour donner un petit peu de lumière à ce papillon. Voilà. Alors, j'ai fait celle-ci. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, je sais que vous l'avez déjà vu d'une autre manière où la carte est coupée ici, on la dépose et on l'ouvre comme ça. J'ai voulu changer et donc je l'ai fait et je viens de perdre un sequin. Attendez, il faut que je réussisse à le remettre. Évidemment, c'est pas là que ça doit couler, mais ici. Voilà. Donc, moi je l'ai faite comme ceci. Et donc, vous écrivez ici à l'intérieur. C'est différent. Mais pourquoi pas? Vous pouvez la déposer, appuyer contre quelque chose, ça fonctionne très bien, hein. Il faut juste l'appuyer à ce moment-là, ou vous la laissez à plat. Papier tartan, vous savez, celui que j'aime tant. Ici, j'ai tamponné avec les textes d'écriture. Vous savez que je vous avais aussi montré la semaine dernière les exclusivités en ligne. J'ai tamponné, vous voyez, ça donne bien, hein. C'est discret et ça habille le papier. Ici, j'ai tamponné, colorisé, ancré et gaufré.
et là, j'ai utilisé un papier cuivré pour remettre par-dessus sur mon papillon et je lui ai remis un corps vert comme le reste du papillon. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup les couleurs. On n'aime pas évidemment, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Et alors, j'ai fait cette carte-ci. Alors je l'ai faite il y a un mois de janvier et depuis que je l'ai faite, pourtant je la vois dans beaucoup tourner. Enfin, en tout cas, le modèle, pas cette carte-là spécialement, mais en tout cas, le modèle, le sketch, comme ils appellent ça, de la carte, je le vois beaucoup tourner. C'est marrant, je trouve. Enfin, bon, soit. Donc, j'ai utilisé le papier Celebration. Dans le fond, j'ai simplement mis un papier blanc tout simple. Je trouve que ça donnait un côté, un petit peu de lumière à la carte, encore plus. Là, un papier de fond de la collection. Là également, j'ai fait le papillon, vous voyez, en gaufrage, avec le classeur de gaufrage, tout simplement. Et ici, j'ai refait un papillon avec la même collection, enfin le même que celui-là. Je lui ai remis du Wing of Stella sur tout le papillon pour qu'il brille. Le corps, et j'ai remis un peu de Glossy Accent pour faire, voilà. Je trouve que c'est très joli. Et donc, je vous propose de refaire cette carte-ci avec la collection précédente. Voilà. Comme ça, vous verrez la même carte avec deux collections différentes et vous verrez ce que ça apporte aussi. Donc, je vous ai tout préparé. Je vais faire ça en même temps que vous. Et avant de faire ça, j'ai encore oublié quelque chose. J'oublie tout le temps quelque chose. Et j'ai fait ici une petite boîte avec la collection. C'est ce qu'on appelle une boîte sans colle. Enfin, il n'y a pas de... Et donc voilà, une boîte, oui, sans colle, sans rien. C'est juste du pliage, du ruban et de la déco. Et je trouve que c'est très joli. Et ça, c'est le fameux en dessous. Hop là. Vous voyez, ça, c'est le fameux papier spécialité encore également que je vous avais montré la semaine dernière. C'est très, très joli, je trouve. Ça donne un petit côté de lumière. Et le corps du papillon également fait dans ce papier-là. Voilà. Donc, je vous disais, nous allons faire cette carte-ci. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Ça n'est pas bien compliqué. Comme on dit, il suffit de suivre. Voilà, je prépare tout mon petit matériel. Je fais du bruit comme d'habitude et on y va. Alors, il vous faut une base de cartes. Normalement, c'est 15-15, mais pour utiliser une feuille A4, vous prenez sa hauteur et vous faites 14-9, 14-9. Comme ça, vous avez toute sa hauteur. Et dans la largeur, vous coupez 14-9. Ça va? Donc 14-9, comme ça, vous prenez la hauteur et vous pliez à 14-9. OK? Dessus, vous prenez un papier DSP de 14,5 sur 14,5. Un DSP de 14,5 sur 14,5. Voilà. Donc, vous collez. J'ai pris ma colle, attention. Vous prenez votre DSP, vous mettez de la colle. Vous n'en mettez pas des kilos, ça n'est pas nécessaire. C'est une colle que vous pouvez un peu bouger, donc c'est très bien. Pas attendre des heures non plus, mais ça permet de bien viser et de bien la centrer. Vous déposez, vous posez, vous posez et voilà. Donc notre base de carte est faite. Après ça, vous prenez un morceau de la même couleur que votre base de carte de 10 cm sur 10 cm. Et vous prenez un papier assorti de 9,5 sur 9,5. Donc, je recule ça. Donc, 10 sur 10, DSP 9,5 sur 9,5. Et vous déposez également votre DSP sur votre carte. Que vous venez, votre petit carré de 10 sur 10. Voilà.
Cette carte-ci, ce carré-là, vous allez là, le poser comme ceci sur la pointe en le centrant au mieux. Normalement, c'est pas compliqué, hein, parce que vous avez vos carrés vos pointes qui sont vraiment pas loin du bord. Donc, vous la déposez, je m'approche un peu quand même, excusez-moi. Vous mettez un petit peu de colle et vous déposez. Je vais me lever, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, vous déposez comme ceci. Ça donne pas mal déjà, hein. Maintenant, vous prenez toujours de la couleur de votre base de carte, un morceau de 4,5 sur 13, 4,5 sur 13 et un morceau de DSP, toujours en harmonie, hein, donc réfléchissez à votre harmonie, de 4 sur 12,5. 4 sur 12,5. Et vous collez ce petit morceau de DSP sur le morceau de papier que vous avez coupé juste avant. Vous collez et vous avez votre morceau. Prenez ce morceau et vous allez le déposer ici. Vous laissez une petite pointe sortir, c'est plus joli, et vous le centrez, voilà. OK? Vous faites ça. Et vous le déposez délicatement ici. Voilà. Nous sommes d'accord? Maintenant, vous reprenez un morceau de papier, toujours dans la base, la couleur de votre base de papier, 7,5 sur 9,5, et un morceau de DSP ou de papier blanc, c'est comme vous voulez, de 7 sur 9. Ici, moi, j'ai pris du papier, pas blanc, mais vanille, parce que je trouve que ça va bien. Le blanc, ça aurait été trop dur. J'ai pris vanille, je trouvais que c'était bien, et je l'ai gaufré. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous gaufrez pas, vous prenez du blanc, une autre couleur, du papier DSP, comme toujours. Chacun fait comme il veut. Donc, ça doit faire de toute façon 7 sur 9. Et vous déposez ce morceau sur votre petit carré de couleur que vous avez découpé juste avant. Vous le déposez. Ici, moi, j'ai pris le classeur de coffrage tartan parce que ça allait bien avec le Vichy qui était en dessous. Je trouvais que c'était simple. Et ça habillait discrètement le papier. Vous voyez, il va être déposé comme ça. Ça, vous avez déjà une idée de ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Je trouve que ça donne vraiment bien. Ça reste très sobre, très, très élégant. Voilà. Alors, si vous... Ne le déposez pas parce que vous allez garnir. Bon, moi, j'ai besoin de ne pas le déposer. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vais... Ah ben voilà, j'ai perdu ma branche. Où est-ce qu'elle est? J'avais une branche. Bon, ben tant pis, je ne mettrai pas de branche. J'ai découpé dans mon papier une fleur. J'ai découpé une autre fleur. J'ai des feuilles que j'ai mises ici, que j'ai faites. Vous voyez, les fleurs, je les ai faites en 2 tons. Hein. Voilà, là sur mon doigt. Et je vais faire une sorte de petit bouquet ici. Je n'ai plus, évidemment, j'ai encore une fois oublié quelque chose. Je voulais mettre ça en dimensionnel. Je ne vais pas le faire parce que je voulais la mettre en dimensionnel, mais donc je vais vous montrer ce que ça donnerait. Parce que sinon, je vais devoir tout décoller et ça, c'est un peu galère. Donc, vous placez. Moi, j'aurais mis les feuilles, les fleurs en 3D. J'avais coupé une petite branche que j'ai égarée. Vous savez, je mettais une petite branche. Je faisais comme une branche d'arbre de fleurs et je mettais les petits, voilà, vous les déposez. Ça colle sur mes doigts. Vous les déposez un peu comme bon vous semble. Et vous avez, voilà. C'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu faire parce que je n'ai pas ce qu'il faut, parce qu'évidemment, j'ai oublié, comme d'habitude. Et que je ne suis pas dans mon atelier, mais dans la salle à manger. Voilà. Et vous avez ça. Et puis, vous décorez avec des petits ornements. Donc, normalement, quand la carte sera finie, vous la verrez. Je la ferai circuler sur mes réseaux. Donc, vous pourrez la voir de plus près, terminée correctement. Et voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne à côté de l'autre. C'est complètement différent en étant
en étant identiques finalement. C'est bien ce que je vous dis à chaque fois. Avec un même modèle de carte, vous pouvez vous amuser à pas à l'infini, hein, comme je dis toujours, mais vraiment vous pouvez vous lâcher. Donc n'hésitez pas. Créer, 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 créer. Voilà, je trouve que c'est un petit modèle sympa. Il faut juste trouver l'association des papiers ensemble. À la limite, c'est ce qui prend le plus de temps, hein, c'est trouver les papiers qui vont ensemble. Il vous en faut, pour bien faire, au moins 3, si pas 4, mais au moins 3, ça c'est sûr. Ça va? Donc voilà, ce que nous avons fait aujourd'hui, et je trouve que c'est pas mal, ces 2 cartes-là. Je recule un petit peu comme ça, je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait. Ça, je l'enlève, c'est pas beau. Donc, je ne bouge pas trop celle-là, sinon je vais tout perdre. Le papillon, la boîte sans colle, voilà, voilà. Vous voyez, avec une collection de papillons, on fait plein de trucs différents, hein. Toutes ces cartes ne se ressemblent pas vraiment, hein. Et encore celle-ci. Puis, vous avez les fleurs. Voilà. Et la fameuse petite boîte. Voilà. J'espère sincèrement que ces 2 collections vous plairont. N'hésitez pas à aller sur ma boutique. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. J'espère vous revoir très vite. À bientôt.